C'est un très grand moment parce qu'on a passé des années dans un hangar à regarder ce bateau se construire petit à petit, pièce après pièce. Et puis là, toute cette aventure prend forme, prend vie. On est parti de Saint-Malo et on est arrivé jusqu'ici. Mais le plus fort, c'est qu'on a puisé notre énergie dans la nature. Et ça, on va dire que c'est un rêve qui se réalise. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis une goutte d'essence, on ne s'est pas servi de vent comme avec un voilier. On est parti de Saint-Malo, on a appuyé sur un bouton et le soleil a fait son travail. Et bien sûr, l'hydrogène, la nuit, nous a permis de continuer d'avancer ou quand il y avait des nuages. Paris, c'est symbolique parce que c'est la première escale d'Energy Observer, mais c'est aussi le point de départ donc, de notre odyssée pour le futur de 6 années autour du monde. On va présenter cette semaine le bateau au public, français et puis international, grâce à la tour Eiffel qui nous surplombe. On espère que l'image d'Energy Observer va rayonner dans le monde entier. On est très fiers d'amener ce bateau à Paris parce qu'on va pouvoir le présenter au public. On a une exposition itinérante qui sera présente donc, du 7 au 15 juillet où les gens vont pouvoir venir découvrir à la fois les technologies du bateau mais aussi le tour du monde donc, que nous avons prévu pour les 6 années à venir. Donc, ce tour du monde va commencer évidemment par la France. Donc on a plusieurs escales qui vont nous permettre de fiabiliser le bateau. C'est des petites navigations, donc on va aller à Boulogne-sur-Mer, à Nantes, à Bordeaux, puis en Méditerranée pour terminer à Monaco au mois de décembre. Et puis ensuite on partira en Europe du Sud, puis en Europe du Nord. On traversera ensuite l'Atlantique, qui sera un premier grand challenge, pour ensuite explorer les Amériques, puis la Transpacifique, l'Asie, le Moyen-Orient, et on reviendra donc à Paris au terme de ces 6 années. Donc la première navigation d'Energy Observer, c'était le but de la première navigation d'Energy Observer, c'est de tester à la fois donc, nos panneaux photovoltaïques et puis aussi notre propulsion hydrogène donc à l'aide de la pile à combustible. Et tout ça s'est mis en place assez rapidement, ça a fonctionné, donc on est parti de Saint-Malo, on est remonté le long des îles anglo-normandes. Ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de nuages, donc on a dû la jouer serrée vraiment pour pas cramer toute notre énergie. Et puis on a remonté la Seine toujours sous les nuages, mais là la pile à combustible est rentrée en service et puis on a pu terminer donc, le voyage jusqu'à Paris grâce à l'hydrogène. Ce bateau, c'est à la fois donc, une plateforme expérimentale extrême qui va permettre de tester ces technologies en milieu marin, donc en milieu extrême et évidemment sous toutes les latitudes. Et puis pour tester tout ça, il faut naviguer. Et nous, ce qu'on a vraiment souhaité faire avec Energy Observer, c'est de devenir une sorte de calypso des temps modernes. Et on va partir donc pendant ces 6 années, 50 pays, 101 escales, à la rencontre de tous les gens qui se mobilisent, qui innovent pour la planète. Le but, on nous dit souvent que 6 ans c'est long pour une odyssée autour du monde. C'est vrai qu'aujourd'hui on a l'habitude de traverser la planète en quelques heures. Nous, on pense que c'est important de prendre le temps de partir à la rencontre des hommes, des femmes, des citoyens en général, mais aussi des entreprises, des politiques, pour essayer de les sensibiliser justement à cette transition écologique. Donc on va vraiment partir à la rencontre de tout le monde pour créer une communauté bien au-delà des frontières. On va, pour les sensibiliser, essayer de les faire rêver, de les faire participer à cette aventure, à cette odyssée, en leur faisant vivre dans l'intérieur grâce à des contenus documentaires, mais aussi des contenus beaucoup plus innovants, comme la réalité virtuelle, qui va vraiment permettre de se mettre en immersion et de vivre, de naviguer à bord d'Energy Observer, mais aussi de découvrir des lieux dans lesquels les gens n'auront peu ou pas de chance d'aller dans leur vie. Bah, c'était une matinée magique, hein. Comment avoir la tour Eiffel en ligne de mire devant moi, c'était beaucoup d'émotions ce matin, vraiment. Et, tu veux dire que c'est un accomplissement peut-être? Un accomplissement, hein, c'est 5 ans de travail, 5 ans de galère un peu quand même. C'est compliqué de mener ce genre de projet. Donc au début c'était très utopique tout ça, c'est un peu fou. Et puis voir que tout ça est réalisable, que l'architecture énergétique fonctionne. On est quand même venu à Paris grâce au soleil, grâce à l'hydrogène que l'on a à bord. Donc voilà, en plus ce qui est incroyable, c'est que parfois l'hydrogène ne fonctionnait pas parce que c'est la mise en service et c'est le solaire qui prenait le relais. Donc voilà, on a 6 ans pour fiabiliser, pour tester, augmenter les performances du bateau. Mais voilà. Alors,
Paris, c'est symbolique, c'est la première escale inaugurale du Tour du Monde. Donc la première descend une escale hein, pendant 6 ans. Donc c'est là qu'on va baptiser le bateau, c'est là qu'on va présenter le bateau vraiment aux médias, aux partenaires, au public. Ça y est, le bateau est abouti, il est terminé, il est magnifique. Je suis un homme heureux aujourd'hui. Donc sur ce bateau, on est beaucoup de Malouins. Hein. Il y a Jérôme, marin, que je connais depuis longtemps. On part faire un tour du monde, c'est pas rien. Hein. Pendant 6 ans, on part loin. On va vivre des choses incroyables, je pense. Donc voilà, l'aventure, elle commence maintenant, quoi. L'énergie Observer, c'est un défi technologique et scientifique. On part faire un tour du monde. Nous, notre souhait, c'est de viser l'autonomie énergétique et que ce bateau soit un formidable démonstrateur expérimental. Donc on va essayer d'augmenter les performances pendant ce tour du monde. Nous, notre défi technologique et scientifique, c'est de viser l'autonomie énergétique. Donc pour ça, on a 6 ans en mer pour fiabiliser ces technologies qui, j'espère, vont inspirer d'autres navires. Et pas que, j'espère que ce démonstrateur va sensibiliser un maximum de gens pour voir que c'est possible de produire son énergie à partir d'énergie renouvelable avec un système qui préfigure les réseaux énergétiques de demain.